Éternel, Dieu des cieux, Dieu des armées, Père céleste, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de compassion, Dieu de toute grâce, de toute sagesse, et sois béni, Seigneur, ô Dieu. Nous te glorifions pour ces moments de grâce que tu nous as donnés, pour ces moments de prière, ces moments où tu nous reçois favorablement dans ta présence, pour ces moments, ô Dieu, où tu fais du bien à nos âmes, ces moments bénéfiques, Seigneur Jésus, ces moments importants pour nos âmes, ces moments où nos âmes, ô Dieu, alléluia, sont en train de prendre ta ressemblance. Merci Seigneur de nous transformer à ton image et merci de faire de nous, Seigneur Jésus, ô Dieu, les gens de ta maison, les citoyens du ciel. Merci de nous transformer. Merci de vider les péchés en nous. Merci Seigneur Jésus de nous donner cette meilleure vie, cette meilleure vie. Et merci Jésus de nous conduire selon toi. Et merci Jésus, nous te glorifions. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis Seigneur Jésus tous ceux qui sont en train de croire en toi, d'espérer en toi, d'invoquer ton nom. Au nom de Yeshua Mashiach, nous disons Amen. Alors que le Seigneur soit loué. Nous continuons toujours avec notre frère Moïse. Et aujourd'hui, si j'ai un thème que je peux donner à mon exhortation, c'est le but pour lequel tu es béni. Le but pour lequel tu es béni. Et je suis toujours dans Exode chapitre 2. Ce chapitre 2 nous a tellement fait du bien. Exode chapitre 2, mais cette fois-ci, c'est à partir du verset 10e. La Bible dit, « Quand tu lui grandis, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. » En ce temps-là, verset 11, « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda des côtés et de l'eau et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Amen. Voilà, j'ai eu le temps de parler de ce bien-aimé Moïse. On a vu de quelle manière il était né, malgré la loi de Pharaon qui avait ordonné que les enfants mâles soient tués et que le fils devrait rester en vie. Mais Moïse est né. La fille de Pharaon, sa maman qui ne pouvait plus le cacher, avait fait une caisse qu'elle avait déposée dans la mer. Et la fille de Pharaon l'a ramassée. Elle a eu compassion. On a vu la grande sœur de Moïse venir négocier pour que la fille de Pharaon, permette qu'elle cherche une nourrice. Elle est partie chercher la nourrice qui était la vraie mère de l'enfant. La Bible dit ici, quand l'enfant a grandi, qui a remarqué que l'enfant a grandi? Ce n'est pas l'enfant qui a remarqué qu'il a grandi. C'est la nourrice qui a remarqué que maintenant l'enfant a grandi. Je vais aller le déposer chez la fille de Pharaon. Et l'enfant est venu. Étant arrivé dans la maison de la fille de Pharaon, l'enfant continue à être pris en charge. Voilà. Prise en charge, c'est-à-dire qu'on lui donne même son nom. Voilà, la fille de Pharaon qui fait de lui son fils, malgré que la maman a remarqué que la bénédiction a grandi, l'enfant a grandi, mais l'enfant était toujours
sous la responsabilité de la fille de Pharaon. La Bible dit ceci: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Tu peux être héritier, mais si tu es encore enfant, quand on parle de l'enfant ici, dans ces contextes, on fait allusion à la maturité. À la maturité. Aussi longtemps que l'héritier est immature, c'est-à-dire qu'il est dépendant d'eux. Voilà. Aussi longtemps que l'héritier est dépendant d'eux, il n'est pas différent d'un esclave. Dieu n'aime pas cette dépendance d'eux. Non, la seule personne chez qui Dieu veut que tu dépendes, c'est Dieu lui-même. Dépendant d'eux. Voilà. Il n'est pas différent de... C'est-à-dire que tu es juste en train de subir. Tu n'es pas maître de ta volonté. On a remarqué que Moïse a grandi, l'enfant a grandi, mais l'enfant n'était toujours pas maître de sa volonté. La fille de Pharaon a fait de lui un prince. Voilà. Maintenant, après avoir passé après avoir été sous la gestion de la fille de Pharaon, passé par les mains de la fille de Pharaon, elle a fait de lui un prince, lui a donné un nouveau nom. Un nom, que j'avais symbolisé comme une nouvelle vie qui devrait marquer la différence entre sa vie d'avant, sa vie. La fille de Pharaon avait trouvé cet enfant dans la mer en train de pleurer. Voilà, de passer par des épreuves. Maintenant, la fille de Pharaon a changé son histoire, lui a donné un nom. Elle a valorisé la vie de Moïse. Écoutez maintenant. Au verset 11, la Bible dit, en ce temps-là, Moïse devenu grand s'est rendu vers ses frères. C'est-à-dire, maintenant l'enfant lui-même a remarqué que je suis devenu grand. Waouh. L'enfant lui-même a remarqué que je suis devenu mature. Maintenant, au lieu de rester sous la gestion de la fille de Pharaon, je peux moi-même commencer à choisir. Je peux maintenant moi-même faire mon choix. Waouh. Quand ta bénédiction devient mature, ta bénédiction move, ta bénédiction bouge, ta bénédiction fait des mouvements qui seront favorables pour toi. Quand la bénédiction, les effets de la croissance de la bénédiction, de la maturité de la bénédiction, quand ta bénédiction devient mature, cette bénédiction a les pieds. Qu'est-ce qu'elle fait? Au verset 10, on a remarqué que l'enfant a grandi, mais on l'a déposé chez la fille de Pharaon qui a fait de lui ce qu'il était devenu en Égypte. Mais ici, on voit l'enfant se rendre compte lui-même que ben là, j'ai grandi, je suis devenu quand même grand. Qu'est-ce que l'enfant a fait? La bénédiction a fait. Comme je vous disais déjà, l'enfant symbolisait la bénédiction. Moïse, il s'est rendu vers ses frères. Waouh! La bénédiction n'oublie jamais son adresse. La bénédiction n'oublie jamais ses origines. La bénédiction ne se trompe pas de destination. La bénédiction n'oublie pas la sortie. Ne se perd pas. La bénédiction connaît son identité. Bien-aimé, quelqu'un peut prendre ta bénédiction, peut coffrer ta bénédiction, peut gérer ta bénédiction, peut prétendre à arracher ta bénédiction. Mais cette bénédiction, un jour, va prendre les pieds pour se rendre vers son origine, vers sa source, vers sa destination. L'enfant est allé chez ses frères. Waouh! Laisse-moi te dire que ta bénédiction reste la tienne. Il est allé chez ses frères. Et maintenant, comme je vous ai dit, le thème de mon exhortation, c'est le but pour lequel tu es béni. On voit ici la bénédiction aller chez ses frères. Quand l'enfant
où la bénédiction arrive chez ses frères, la bénédiction remarque la vie contraire à celle que elle a. Elle, c'est-à-dire la bénédiction. Moïse se rend vers ses frères et remarque que ses frères n'ont pas la vie que lui a. Lui, il est le prince, il vit bien. Il est le prince, il a tout. Il possède tout. Il est l'héritier de la fille de Pharaon. Il est béni. Mais il vient, il regarde que maintenant, mes frères n'ont pas la vie que j'ai. La réalité que traverse la vie de mes frères est différente à la réalité de ma vie. La réalité de la vie de ses frères est différente à la réalité de sa vie. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu pitié. Il a voulu voir les conditions de ses frères être les mêmes conditions que le sien. On dit le sien. Voilà, le sien. Voilà. C'est pour dire que quand la bénédiction vient dans ta vie dans le but de donner à ta vie les standings de la vie de la bénédiction, de la nature de la bénédiction. Quand la bénédiction vient quelque part, la bénédiction a pour but et objectif de prendre quelqu'un, de prendre la personne chez qui la bénédiction était envoyée, de la prendre et adapter sa vie par rapport à la nature de sa bénédiction, à la vie qui correspond à la bénédiction. La bénédiction est élevée. C'est pourquoi quand quelqu'un est béni, il est élevé. La bénédiction est joyeuse. C'est pourquoi quand quelqu'un est béni, et la personne est joyeuse. La bénédiction a tout ce qu'il faut. C'est pourquoi on peut remarquer le changement total dans la vie de quelqu'un. Oh, mais comment son histoire a changé directement comme ça? Ah ben oui, c'est-à-dire que la bénédiction a changé sa condition. La bénédiction est consciente de ta condition de vie et la bénédiction a pour but de changer ta condition de vie. La bénédiction a pour but de changer ta condition de vie. La bénédiction a pour but de te donner un standing qui correspond à la nature de sa bénédiction. Je ne sais pas si tu me comprends. Si tu me comprends, gloire à Dieu. Et deuxième but pour lequel tu es béni, c'est que tu dois secourir les autres. Tu n'es pas béni pour toi-même. Tu ne peux pas dire que tu es béni et tu vois les autres dans la misère. Toi, tu es béni, tu laisses les autres souffrir. Tu ne peux pas dire que tu es béni, mais tu vois ton frère ou ta soeur dans un état bizarre et tu le laisses. Toi, tu dis que tu es béni. Ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction a pour but de secourir tout le monde, c'est-à-dire de faire en sorte, de faire l'équilibre, d'adapter la vie de tout le monde au même niveau. La bénédiction veut voir le bonheur des autres. La bénédiction ne laisse pas les autres souffrir. La Bible dit, l'enfant Moïse était témoin des travaux pénibles. Waouh! C'est ça le but. Quand tu es béni, tu dois avoir les yeux. La bénédiction, ce sont des lunettes que Dieu t'accorde pour voir l'état de l'autre. La situation misérable de l'autre. C'est ça la bénédiction. Si tu es béni et que tu n'arrives pas à secourir l'autre, bien-aimé, revois un peu ta bénédiction là. Si tu es béni, la première des choses, c'est se rendre vers tes frères. La bénédiction est importante lorsqu'elle secourt les autres. Lorsqu'elle secourt la vie des autres. C'est ça l'importance de la bénédiction. Tu ne peux pas dire que tu es béni, il n'y a que toi qui profites de cette bénédiction. La bénédiction est importante lorsqu'elle profite aussi des autres.
Bien-aimé, retiens ce que je t'ai dit. Et c'est ça le secret de la bénédiction. Tu veux devenir grand. Si réellement ta bénédiction est mature, oh, cette bénédiction doit avoir l'intérêt des autres. Cette bénédiction doit avoir non, l'intérêt des autres. Comment moi je suis bien? Qu'est-ce que la bénédiction fait? L'enfant Moïse qui a grandi remarque que il y a même un Égyptien qui fait souffrir un Hébreu qui est son frère. La Bible dit, il regarde de gauche à droite, il tue l'Égyptien. Tuer ici, ça veut dire faire disparaître les mal. Faire disparaître les mal. C'est ça le but de la bénédiction. Le but pour lequel tu es béni, Dieu veut voir ta situation misérable disparaître. Dieu veut faire disparaître ta souffrance. Et j'aimerais ici signaler à haute voix que la bénédiction n'est pas d'abord le matériel. Je ne sais pas si tu me comprends. La bénédiction n'a rien à voir avec les voitures, le mariage et quoi que ce soit et tout ce que nous pouvons citer. C'est pas d'abord ça la bénédiction. Ça c'est les conséquences de la bénédiction, les effets de la bénédiction, les résultats de la bénédiction, le fruit de la bénédiction. Voilà. Mais la bénédiction, premièrement, c'est quoi? C'est la présence de Dieu dans nos vies. La bénédiction, c'est quoi? C'est la capacité que Dieu te donne pour accomplir ce de quoi tu es appelé sur la terre. La bénédiction, c'est quoi? C'est la capacité de réussir, la capacité de s'étendre, la capacité d'aller loin, la capacité que Dieu te donne pour être meilleur. C'est ça la bénédiction. Comme je dis tout à l'heure, que c'est d'abord la présence de Dieu dans nos vies. Tu peux marcher à pied, mais quand la présence de Dieu, la joie du Seigneur est là, tu es heureux ou tu es heureuse, ta vie est bénie. C'est ça d'abord la bénédiction. Arrêtons de croire que quand quelqu'un achète beaucoup de véhicules, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des véhicules de toutes marques, mais qui ne sont jamais à l'aise, qui n'ont pas la paix. Ça, c'est pas la bénédiction. Moi, un jour, je vis une très belle voiture qui était garée quelque part. J'étais avec un ami, on avait tellement convoité cette voiture. On était là, on regardait la voiture, oh, on parlait. On voulait même toucher le propriétaire de la voiture, nous a appelé, il nous a dit, tel que vous êtes là, moi je suis en train de vous envier, vous. Si vous saviez comment moi j'étais en train de vous envier, vous là. Et on est parti, on a beaucoup réfléchi pourquoi ces messieurs nous avaient dit ça. Bien-aimé, quand tu es béni, tu n'es pas béni pour... En fait, quand tu es béni, tu t'oublies même toi-même, en fait. Quand tu es béni, tu vois d'abord l'intérêt de l'autre. Si tu vois quelqu'un qui ne regarde pas l'autre, qui ne veut pas secourir l'autre, qui ne veut pas essuyer les larmes de l'autre, posez-vous la question, est-ce que l'argent qu'il a, est-ce que tout ce qu'il possède, est-ce que sa bénédiction-là, c'est vraiment une bénédiction qui vient de Dieu? Tu es béni pour bénir les autres. Tu es béni pour être instrument de changement de la vie des autres. C'est ça la raison pour laquelle tu es béni. Tu ne peux pas prier le Seigneur, j'ai l'argent, j'ai 10 euros, 10 dollars. Voilà, je vais aller mettre l'offrande. Mais tu vois ton frère souffrir. Ton frère n'a rien à manger. Mais toi, tu pars déposer l'offrande à l'église. Bien aimé, tu as gaffé. La bénédiction va d'abord. Tu apprends que l'autre est malade. Tu prends les transports, tu prends ta voiture, tu te rends, tu regardes, tu rends visite.
S'il faut amener même de jus, de petits fruits, de tout, tu fais en sorte que l'autre soit en état que tu as. Tu fais en sorte que la vie des autres rejoigne ta vie. C'est ça la bénédiction. C'est pourquoi la plus grande bénédiction qu'on peut donner à quelqu'un, c'est Jésus. Tu fais en sorte que cette personne reçoive Jésus comme toi. C'est ça le but de la bénédiction. Tu n'es pas béni pour toi-même. Tu n'es pas béni pour t'enrichir toi-même. C'est pourquoi Dieu enverra les dévoreurs pour te dévorer. Dieu permettra que le dévoreur arrive. Qu'est-ce qui va te défendre en cas de problème? On a vu Tabitha qui bénissait les autres, qui s'est sacrifié pour les autres. Mais quand Tabitha était morte, mais c'était les autres que Tabitha avait bénis qui ont négocié sa résurrection. Fais le bien quand tu as l'occasion, tu ne sais pas ce que le bien te fera demain. Je le répète, fais le bien quand tu as l'occasion. Bien-aimé, fais le bien car tu ne sais pas ce que le bien te fera demain. Partage car tu ne sais pas ce que tu as partagé, ce que ça pourra te rapporter demain. Partage, s'il te plaît, ne garde pas. Le jour que tu vas mourir, tu vas aller seul. Arrête d'être comme, de toucher les flambeaux. Arrête. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas bénis. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a tué l'Égyptien pour protéger son frère. Bien-aimé, la bénédiction protège les autres. La bénédiction protège les autres. Et la bénédiction exige l'unité. La bénédiction protège les autres. Si tu es béni, tu dois protéger les autres. Tu dois protéger l'autre. Tu dois protéger l'autre. C'est ça le but pour lequel Dieu te bénit. Tu n'es pas béni pour toi. Je dis bien, la bénédiction a plus d'impact lorsqu'elle se répercute dans la vie de ton entourage, dans la vie de tes frères. Sans cela, ce n'est pas une bénédiction. Tout ce que nous avons trouvé sur la terre, nous le laisserons. C'est pourquoi arrête d'être égoïste. Arrête de voir que toi, une personne qui ne voit que elle, qui ne voit que sa vie, posez-vous la question, est-ce que cette personne a Dieu? Une personne qui a Dieu voit l'autre. C'est comme Jésus qui a laissé tous les avantages, toute la gloire qu'il avait au ciel, tous les honneurs. Mais il est venu nous voir nous autres d'abord. Il est allé là où nous on ne peut pas aller. Si toi on te demande même de mourir pour ta propre vie, tu ne vas même pas accepter. Meurs pour ta propre vie, tu vas commencer à pleurer ici. Non. Mais Christ l'a fait pour toi et moi. Voilà, la bénédiction voit d'abord l'autre. Quand quelqu'un est béni, surtout si c'est une bénédiction mature, cette bénédiction est la couverture de Dieu. Et c'est ça qui a fait la grandeur de Moïse. Après, demain, nous verrons comment Dieu a appelé Moïse. Parce que Moïse, en fait, la bénédiction, je voulais dire que la bénédiction fait de nous des responsables. La bénédiction nous rend responsables. La bénédiction fait de toi un responsable ou une irresponsable. La bénédiction fait de nous des responsables. Quand tu es béni, tu deviens responsable. Tu fais la prise en charge des autres. Le leadership. La bénédiction nous donne même le leadership. Tu vois une personne qui est petit en âge, mais celui qui prend le devant parce qu'il est béni. Il est béni, il est rempli de sagesse. Il est tout. La bénédiction nous donne la responsabilité. Nous rend responsables. Fais de nous des responsables. La bénédiction nous donne la gestion des choses. Et je prie que tu sois béni au nom puissant de Yeshua. Je disais, je prie que tu sois béni maintenant au nom
puissant de Yoshua. Au nom puissant de Yoshua Mashiach. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni à partir de maintenant au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction sur toi. Toi qui m'entends, je dis sois béni au nom de Jésus. Je le déclare. Je déclare ta bénédiction au nom de Jésus.